Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer comment calculer la longueur d'un cercle. On dit aussi son périmètre. Alors quand vous avez un cercle et que le diamètre mesure d, eh bien la longueur du cercle, que je vais appeler grand L, eh bien c'est pi que multiplie d, la longueur du diamètre. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que pi ? Pi, c'est un nombre, mais le problème, c'est que ce nombre, on ne peut pas l'écrire sous forme décimale, ni sous la forme d'une fraction. Et donc, quand on a besoin d'utiliser ce nombre, comme on ne peut pas l'écrire sous forme décimale, ni sous la forme d'une fraction, il a fallu lui donner un nom, et on a décidé de l'appeler pi, et ça se note comme ceci. Alors, pi ne peut pas s'écrire sous forme décimale, mais on peut avoir une valeur approchée, et vous devez savoir que pi, c'est environ 3,14. Maintenant, si au lieu de connaître la longueur du diamètre, vous connaissez la longueur du rayon, vous devez savoir que D, c'est égal à 2 fois R, 2 fois le rayon. Et donc, cette formule, comment elle peut s'écrire ? L égale la longueur du cercle, c'est égal à pi, que multiplie D, mais au lieu de mettre D, on peut mettre 2 fois R. Et comme ici, on n'a que des multiplications, on peut changer l'ordre comme on veut, et en général, on met le 2 devant, donc ça fait 2 fois pi fois r. Donc là, vous avez la formule avec le diamètre et là, la formule avec le rayon. Il faut connaître ces deux formules. Maintenant, faisons un exemple. Imaginons que le rayon fasse 3 cm. Je vous demande de calculer la longueur de ce cercle au centième de centimètre. Donc, j'applique cette formule. La longueur de ce cercle, c'est 2 que multiplie pi que multiplie r, c'est-à-dire 3 cm. Maintenant, comme ici, il n'y a que des multiplications, on calcule dans l'ordre que l'on veut. Donc moi, je vais commencer par faire 2 fois 3. Ça me fait donc 6 fois pi centimètres. Donc voilà la valeur exacte. Et parfois, le multiplier, on ne l'écrit pas. Et donc, ça nous fait 6 pi centimètres. Donc ça, c'est la valeur exacte. Pour avoir une valeur approchée, on prend sa calculatrice. On commence par calculer 6 fois pi. Donc on tape 6 que multiplie. Ici, vous avez la touche pour pi. Vous appuyez sur Enter et regardez, ça vous affiche 6 pi, la valeur exacte. Et pour avoir une valeur approchée, vous cliquez ici. Alors, je vous ai recopié le résultat affiché par la calculatrice ici. Et pour avoir une valeur au centième, ça veut dire qu'on va garder uniquement 2 chiffres après la virgule. Donc, on va couper ici. Et la question, est-ce qu'on prend 18,84 ou 18,85 ? Pour cela, il faut regarder le chiffre d'après, c'est 9. Et comme 9, c'est plus grand que 5, eh bien, il faut arrondir par excès, par au-dessus. Et donc, ça veut dire qu'on va prendre 85. Et donc, une valeur approchée, c'est 18,85 cm. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir ? Eh bien, d'abord, les deux formules pour calculer la longueur d'un cercle. Vous devez également savoir que pi, une valeur approchée, c'est 3,14. Vous devez également savoir utiliser votre calculatrice pour taper pi et calculer la longueur d'un cercle. Et enfin, vous devez savoir arrondir le résultat affiché par la calculatrice en fonction de ce qu'on vous demande. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.